Ok, le sujet, c'est la place des chats dans notre société d'aujourd'hui. Les mots-clés, Victor Hugo, Facebook, YouTube, Instagram, à tout hasard, les émoticônes, le mot français pour les smileys, l'encyclopédie de la web culture, et pour terminer, Bouygues Télécom, le fournisseur de téléphonie mobile. C'est bon ? Mesdames et messieurs, récemment, j'ai lu un article très étonnant sur les chats et j'ai décidé de vous en parler et de vous faire partager mes impressions. Je ne m'épancherai pas sur les caractéristiques génétiques, les races ou les comportements typiques de ces félins, mais plutôt sur leur fonction et leur place dans la société d'aujourd'hui. Alors, étrange sujet, me direz-vous, mais si l'on y réfléchit bien, le chat occupe aujourd'hui une place beaucoup plus importante qu'il y a quelques années. Selon un sondage de 2011, le chat a détrôné le chien dans le cœur des Français. C'est à la fois un doudou, un partenaire indispensable, la mascotte du foyer. Il semble même qu'il soit parfois le maître. Victor Hugo disait « Dieu a créé les chats pour que les hommes aient un tigre à caresser à la maison. » Apparemment, de nombreuses personnes trouvent cela hyper gratifiant qu'un animal aussi indépendant s'intéresse à elles. Il existe sur Facebook un groupe nommé « J'habite chez mon chat » qui rassemble près de 18 000 fans. Dans certains foyers, le chat est autant source de joie et de tracas que les enfants. Il paraît même qu'un jour, dans un cas de divorce, la question du chat se soit soldée par une garde alternée. L'article auquel je faisais référence au début de mon discours rapporte également la réaction d'une maman en apprenant que son fils était asthmatique à cause du chat. Je la cite : « Le chat était là avant, c'est au plus gêné de s'en aller. » Alors, une telle réaction peut susciter un choc, mais je trouve que c'est également inquiétant de voir toutes ces pratiques que l'on trouve sur Internet et ailleurs. Autrefois, le chat était cantonné à l'univers intime, et aujourd'hui, il est exhibé et c'est presque devenu un accessoire de mode. Après Tokyo, Paris accueillera prochainement un bar à chats. Ne me demandez pas de quoi il s'agit, je n'ai pas vraiment compris. Apparemment un lieu où les clients viennent boire un café en caressant un chat. Serait-ce le seul moyen de combiner la stimulation de la caféine et l'effet vibrateur d'un chat ronronnant ? J'en sais rien. Il semble également que ce soit avec l'avènement des appareils photo numériques et des webcams que la toile s'est transformée en exposition d'images de félins, comme les murs des chambres des jeunes filles de 10 ans. Dernier phénomène en date, celui du cat bearding, littéralement barbe en chat. Il s'agit de se faire tirer le portrait en contre-plongée avec un chat placé de manière à ce que la perspective donne l'impression que le chat est une barbe. Je vous aurais bien montré une photo, mais je n'en ai malheureusement pas. De plus, qui n'a jamais passé une soirée avec des amis à regarder des vidéos sur YouTube mettant en scène des chats qui dorment, des chats qui jouent, des chats qui miaulent, bref, des chats qui font des trucs de chat. On trouve également pléthore de vidéos rigolotes où les chats font des bêtises, sont déguisés ou sont même doublés. Certains défenseurs des animaux considèrent d'ailleurs que ces pratiques sont une forme de cruauté envers l'animal. Toujours est-il que si vous tapez « cat » dans la barre de recherche YouTube, vous n'obtenez pas moins de 44 600 000 résultats. Toujours dans les plateformes de partage multimédia, Instagram regorge de Instacat. C'est le mot-clé qui a été créé pour identifier et classer les photos de chats sur le réseau. Facebook répertorie également un très grand nombre de comptes personnels attribués à des chats. Et ma dernière découverte en date, désormais les émoticônes
ou smiley, donc ces petits ronds jaunes en forme de visage, sont devenus obsolètes. Quoi de mieux pour pimenter sa conversation chat que des push-ins? C'est la nouvelle génération d'émoticônes en forme de chat, tous plus extraordinaires les uns que les autres. Il ne s'agit pas de faire sourire ou pleurer un chat, comme les smileys traditionnels, non. Là, le chat fait du scooter, brandit une baguette magique, joue du piano ou mange un McDo. Allez comprendre. Bref, vous l'avez compris, le chat a retrouvé son statut d'animal sacré comme au temps de l'Antiquité égyptienne. Sauf que dans la terminologie moderne, l'encyclopédie de la web culture préfère parler, je cite, d'animal fétiche de la mythologie Internet. Pour conclure mon discours, je ferai référence à une publicité de l'opérateur téléphonique français Bouygues Télécom. Dans son dernier spot télévisé, les humains sont remplacés par des chats, derrière un ordinateur, sur le canapé, etc. À la fin, une voix off explique. C'est parce que nous savons que vous aimez les films sur Internet avec des petits chatons que nous avons fait un film sur Internet avec des petits chatons. Peut-être pourrions-nous en dire autant sur ce discours. Je vous remercie.